OK, merci tout le monde d'être ici ce soir. Comme vous pouvez constater, j'aimerais adresser un problème d'attitude cette année. Jean-René Dufort. Ça fait des années que ça dure, il écœure tout le monde, puis ça s'améliore pas. Alors, j'ai pris une décision de l'échanger au Canal Vie contre un choix de 8e ronde. Hey, come on, t'as pas le pouvoir de m'échanger, toi. J'ai le pouvoir et je l'ai déjà fait. Tiens ton pouvoir. Bon, regardez, comme je vous disais, un problème d'attitude. Bleu CAQ! Pendant que fondent les beaux, une forêt vient de brûler. Mais c'est la peur des autres qui va finir par nous tuer. Est-ce que le monde vaudra plus cher quand on l'aura tout explosé? Est-ce qu'on se verra aux enchères pour le voir se déchiqueter? Je me souviens plus de la devise au sens perdu, mon pays. C'est trop fort, une drogue douce pour bien l'oublier. L'incendie dans la cour, c'est moi qui l'ai déclenché. Si on reconnaît un peu nos fautes, c'est le monde qui va nous changer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial Infoman 2018 qui débute sur les côtes de la Floride. Parce que je voulais absolument débuter en allant voir quelqu'un qui a eu une très difficile année. C'est par là. Elle m'attend chez elle. Stormy. Hi. It's a pleasure meeting you. Very nice to meet you. S'il y a une personne qui a fait suer Donald Trump cette année, c'est bien Stormy Daniels. Celle que l'avocat de Donald avait payé 130 000 $ pour se taire a finalement beaucoup parlé cette année. Belle comparse, c'est parti intime, un champignon. Did you realize the pleasure you would do to people? No, I didn't. I also made a lot of people very angry. Mostly people who are big fans of Mario Kart yeah. and Mushroom Farmers. OK. Connaissant le puissant Donald, ça a dû le rendre hystérique. I wanted to make sure that I said something that was very descriptive, but not vulgar. That was something that proved that I was telling the truth because it was something that only I, or someone who had the displeasure of seeing him naked, would know. I sort of feel like I lost a year of my life. This year has been both the fastest and the slowest year ever. Étiez-vous au courant de ce paiement? Non, pas du tout. Can we know in his face or something when he lie or not? He's breathing. So when he breathe? When he's breathing, he's lying. OK. On a aussi appris cette année avec grand plaisir que Stormy avait donné la fessée à Donald en utilisant un magazine. You slapped him on the backside with a copy of a magazine with Yes. his face on the cover. Je lui ai donc demandé le même traitement avec notre équivalent local, l'actualité du top 100 influenceurs du Québec. I would like to ask you if you could spank me to my next interview. Sure. Yeah. I usually charge a lot for this. Okay? Spank hard because it's in Canada. Oh, okay. You ready? Yeah, I'm ready. Bonjour, c'est Émilie Ricard, c'est moi l'infirmière fatiguée du début de l'année. Je vous présente le mois de février et je suis encore fatiguée. Les Français affrontent un danger mortel, 3 cm de neige. La chaussée est quasiment impraticable. Et voilà, on gratte la route avec ce qu'on a. C'est le début des Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud et le Canada est bien représenté. Le couple Virtue et Moyer nous a émerveillés. Autant d'émotions, fake ou pas, ça rend jaloux. Are you faking it a little bit? Is that because... It was just so cool to look at each other and think, okay, we did it. Cette année, chez les filles, ça a été quasiment du roller derby.
Comment tu fais pour te retrouver là-dedans? Moi, c'est sûr que je pousserais le derrière d'une Chinoise. On s'entraîne ensemble au quotidien, on se connaît. Les fesses à Kim, je sais c'est lesquelles. OK, t'es capable de spotter les fesses à Kim n'importe quand. Les yeux fermés. Et Kim, je dois te le dire, tu m'as extrêmement déçu pendant les Olympiques. Pourquoi? T'es bien gênant! Kim Boutin a fait l'objet d'injures, de menaces de mort. Quand elle a eu des menaces, là, elle a pas fait appel à moi. Attends une minute. J'avais tout mon kit de super-héros pour te protéger. Tu l'as même pas appelé. Je suis désolée. Ce qui a surtout retenu l'attention à Pyeongchang, c'est incontestablement les meneuses de claques nord-coréennes que Kim Jong-un a envoyées comme arme secrète. Je n'ai pas manqué de les accueillir avec ma chaleur canadienne. Bonne game les filles. Comme si ce n'était pas assez, le leader nord-coréen a aussi envoyé aux Olympiques sa souriante sœurette Kim Yo-sung, chef de la propagande du régime et femme la plus influente de Corée du Nord. Je décide de pousser mon élan diplomatique et m'alloque en tentant une embuscade de charme. Voici le président de la Corée du Sud qui sort, suivi, oh surprise, de la sœurette du Nord entourée de ses bodyguards. C'est à ce moment que je me faufile et lui lance un de mes irrésistibles « Bonjour, aïe ». Il est clair que j'ai une chance de devenir dirigeant par alliance de la Corée du Nord et de ramener la paix dans le monde. La nouvelle fait la une de la TV nord-coréenne. Que 1000 potelés chérubins entonnent des airs nuptiaux. Kim Yo-jong sort de notre invulnérable leader. Kim Jong-un a un fiancé. Devant ce torrent d'amour, notre berger ordonne que cessent les essais nucléaires et la diabolisation de l'Occident. Maintenant! Rapidement par la suite, Kim Jong-un rencontre son homologue de la Corée du Sud pour initier des rapprochements. Et là, il arrive exactement sur la frontière pour la poignée de main historique. Fringant est habillé comme Elvis quand il reste en pyjama. Puis c'est au tour d'un sommet historique à Singapour entre le cher leader et nul autre que le cher Donald. L'amour explose entre Donald Trump et notre grand leader. Really, he's got a great personality. Il avoue même être tombé amoureux de notre lumière éternelle. Funny guy, he's a very smart guy, he's a great negotiator. Rendons grâce au destin à Jean-René Dufort et Kim Yo-jong, initiateur de paix mondiale cette année et futur couple de grands leaders du monde. C'était la dernière année de la Chambre des communes telle qu'on la connaît. Les députés fédéraux sont en plein déménagement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes fait saisir parce que vous n'avez pas payé la dette du Canada? Au contraire. On va fermer cette bâtisse pendant 10 ans et la Chambre des communes va siéger dans le bloc de l'Ouest. Je pense qu'il y a 2 députés ici qui ont renversé secrètement leur verre de lait. C'est des députés de l'opposition? Oui, ça, c'est des députés de l'opposition. Nous allons jouer avec Justin au quiz sur une échelle de 1 à 10. Catégorie voyage en Inde. Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous estimez que vos costumes étaient too much? Je serais dans le 8, peut-être, que c'était peut-être un peu trop. Le problème, c'est que j'ai plus porté de complet que de l'habit traditionnel. C'est 4 fois en photo et ça a fait le tour. Vous savez comment nous, ça nous intéresse pas, les habits. Un veston, cravate, mais non, c'est plate. On montre d'autres choses. Vous avez été critiqué pour avoir traité la meute de gang de nonos. C'est les nonos qui se promènent avec des pattes de chien sur le T-shirt. Sur une échelle de 1 à 10, combien vous regrettez de l'avoir dit? On s'entend là-dessus. Bonsoir. Je m'appelle Théodore Pellerin. Et puis, je suis maintenant en tournage en Louisiane. C'est pour ça que je ne peux pas être avec vous ce soir. Et puis, en fait, je suis pris ici. Il ne veut pas me laisser partir. Ils ne comprennent pas ce que je dis, mais je suis pris. Donc, j'aurais vraiment besoin de votre aide, s'il vous plaît. Venez me chercher. Et puis, je présente aussi le mois de mars. Bonne année! Yes! Great! Have a great night. J'ai vraiment besoin d'aide. J'aimerais vraiment que vous veniez me chercher. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin de votre aide. OK?
Fait historique cette année pour la première fois en 2018. On a commencé à nettoyer le plastique des océans. Ça prenait un jeune Hollandais pour y penser et je l'ai rencontré. Une étude nous apprend en mars que le continent de plastique contient environ 80 millions de kilogrammes de débris de toutes formes et fait maintenant 3 fois la superficie de la France. Heureusement pour nous, un petit jeune Hollandais de 24 ans, Boyan Slat, a entrepris de nettoyer nos cochonneries avec le projet Ocean Cleanup. It's been there now for a month, but of course eventually the cleanup operation will take 20 years, and it won't take just one system, it will take a whole fleet of cleanup systems. Our goal is to get to a 50% reduction of the amount of plastic in the ocean in 5 years, and to get to a 90% reduction by 2040. In order to do that, we now estimate we need around 60 cleanup systems. Should we start to stop dropping those things while you're cleaning? I mean, that's of course ideal, right? We just hope to have to clean up the ocean once, and after that it will stay clean forever. You have these big boats full with mountains of plastic coming into port. And once people see that, well, then suddenly the problem goes from being far away and invisible to something that's close to home and very visible. Thank you for giving me a little bit hope that we will survive and we will still be there in 200 years. That's worth a try. Il me fait plaisir d'émettre du CO2 et vous présenter le mois d'avril. C'est maintenant l'heure de faire de la science avec Maxime Bernier. Maxime a fondé son propre parti cette année, le Parti populaire du Canada. Scientifiquement, ça, c'est pour l'avancement du Canada ou pour faire chier Andrew Scheer? Les deux, peut-être? Les deux. Et Maxime a aussi dit une phrase historique cette année. CO2 en tant que tel n'est pas de la pollution. D'ailleurs, on est en train d'émettre des gaz CO2 actuellement. Ouais. C'est un gaz essentiel pour la nature. Je vois vos belles plantes ici, ouais. On est en train de les nourrir, ouais. C'est très bien. Mais faisons une petite expérience qui démontre qu'une substance peut ne pas être un polluant à la base, mais le devenir rapidement en étant relâché en excès dans l'atmosphère. Si je garoche une patate dans un lac, oui. C'est pas grave. Oui. La patate agit comme un gisement d'hydrocarbures en dormance. Mais si je prends cette même patate, je la mets dans un blender et on la relâche dans l'atmosphère d'un poisson B, la même patate agit maintenant comme un grave polluant. Pourtant, on parle de la même patate. Oui. Voilà maintenant une atmosphère invivable pour un poisson de classe moyenne. Donc, c'est une question de présence dans l'atmosphère. Si le pétrole est dans la Terre, il n'est pas dangereux. Mais si on le brûle, on le transforme tout en CO2, tout le monde, voilà. Trop de CO2. Donc, il faudrait moins produire de CO2. Mais là, il faudrait se taire. Je pense qu'il comprendra jamais. Bonsoir, je suis Mario Beaulieu. Je vous présente le mois de mai et l'opéra du Bloc québécois. Voici Requiem pour un bloc. Martine Ouellette, porte est ouverte, manette offerte, va vous écouter. Je viens avec beaucoup d'ouverture, la porte sera toujours ouverte. Nous annonçons aujourd'hui que nous coupons définitivement nos liens avec le Bloc québécois. Adieu, Bloc québécois. Moi, j'aime pas ça, la chicane, Colin. J'aime pas la chicane, Colin. Il y a 7 personnes en rupture avec la démocratie interne qui ont décidé qu'on se retrouve aujourd'hui à discuter de ce qu'on a appelé la crise. La crise, c'est pas dans son dos de dague dans l'omoplate. Crise, la crise, la crise, c'est la crise. Moi, je vois ça comme un putsch déguisé en schisme. Est-ce un putsch? Non, c'est un schisme. Je peux vous dire que c'est pas facile à vivre quand on entend dans les médias des histoires inventées, des fake news. C'est un splouch, c'est un splouch. C'est le résultat de la campagne de dénigrement et d'intimidation de Mario Beaulieu. Je vous annonce donc aujourd'hui que j'ai quitté le poste de chef du Bloc québécois. Mario Beaulieu, là. C'est sûr que moi, j'ai plus confiance à Mme Ouellette. Hey Chantal, il paraît qu'il y a eu un gros mariage l'été passé. Le royaume d'Angleterre était en liesse, Jean-René. Le prince Harry a convolé en juste noces avec Meghan Markle. Avoir su, je me serais habillé. Fallait-tu porter un nénuphar sur la tête pour y aller?
Alors, bienvenue à Londres, Chantal, au château de Windsor. Et là, c'est la parade des chapeaux, Chantal. Oui, Gertrude Bourdon, ma parole. Grosse tarentule sur la tête. Et la coiffe de l'Indien Yum Yum sur les chips au bacon. Mon Dieu, son chapeau est en feu, elle. Pippa Middleton. Chapeau décevant. Qui porte une tenue comme le thé glacé Arizona. Et Amal et Georges. Oui, qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Un plat pour les crudités. Et voici les Beefeaters, j'en ai qui ont le pas de la diarrhée du voyageur. Ils apportent le gin. Les deux frères qui arrivent. Deux frères. Dans Hubert. Ah, comme avant, comme avant, comme avant. Ah! La reine qui arrive avec son époux. Qu'on a réanimé pour l'occasion. Oui, qu'on a vu dans The Walking Dead à plusieurs reprises comme figurant. Le beau-père qui accueille la mariée, il est rouge pas mal. Il est cramoisi. Je sais pas s'il a pris sa pression ou 3 gin tonic avant d'arriver. Ah, qu'ils sont bons. Vraiment, on sent que ces deux-là sont amoureux. Il lui dit qu'elle est stunning et qu'elle va passer au bat. Voici le célébrant Jean-René. Avec une énergie pour animer un bingo. On voit que les Britanniques ne sont pas très habitués à la fougue du curé. La parade militaire. Oui, sauf qu'il y en a un ici qui a pas l'air d'avoir trop combat. On a sergent J'ai pas le pas. Oups, encore. Oups, oups. Tabarouette, j'aurais dû aller la répéter hier. Retouche. Ma ligne? Merci. Juin. Le 12 juin, une polémique sur vos sourcils a enflammé la toile. Même CNN en a parlé. Is that a falling fake eyebrow? An eyebrow malfunction? Alors, sur une échelle de 1 à 10, combien vous avez trouvé niaiseuse cette polémique? They look fake. Something weird's going on. I don't know. C'est niaiseux à 32, là. Mais je dois vous poser malheureusement la question, est-ce que vous utilisez de faux sourcils parfois? Tire, vas-y. Non, c'est des vrais. En juin, Charlevoix accueille rien de moins que le G7 et tous les grands dirigeants de ce monde. Le beau pays du temps d'une paix. On va rejoindre immédiatement notre correspondant étranger à Charlevoix, ça va bien? Qu'est-ce qui s'est passé au G7, Ticoun? Ah oui, ils ont installé beaucoup de clôtures Frost et des murets de Formule E de Denis à Montréal. Les murets de la défunte Formule électrique de Montréal, c'est pas pour rien que vous voyez le signe. OK, ils ont construit un gros enclos à manifestants et une grosse manif à l'intérieur. Québec Libre en Action prévoyait que 200 de leurs membres allaient se diriger vers la Malbaie. Il n'était finalement qu'une douzaine. T'es un pourri, Trudeau! Dawo! Justin accueille ses amis, c'est ça, Ticoun? Avec Angela Merkel? Les accueils se sont faits ce matin. On a rencontré Mme Angela Merkel. Quoi, Ticoun? Donald a été en retard à une réunion sur l'égalité des sexes? Le retard de Donald Trump à une rencontre sur l'égalité des sexes n'est pas passé inaperçu, causant même un certain malaise. Mais ça s'est-tu quand même bien fini, le G7? Je suis très content d'annoncer que nous avons un communiqué par les 7. Non. Donald, en sortant de l'avion, a refoutu le trouble. Et annonce sur le réseau Twitter qu'il se retire de la déclaration finale du sommet. Ouais, Anticoune, gros été. Puis inquiète-toi pas, en 2019, il y en aura plus de nonos qui vont te visiter. Entre pénis et anus, il y a juillet. Les Québécois ont maintenant le droit de personnaliser leur plaque d'immatriculation. Ça donne des affaires comme Blow Me, Plus Capable, Tol Doigt, Géfrette, Colon et le très subtil Smegma. C'est beau de voir l'humanité progresser. Aux prochaines élections dans quelques mois, Andrew Scheer, le chef conservateur, devra affronter 2 cartes de mode en Justin et Jacques Meat. Ils sont tout le temps bien habillés, ils sont tout le temps à la mode. Oui, mais moi-même aussi. Oui? Oui. Non?
Après la célèbre émission Queer Eye, où un groupe de gays relook quelqu'un qui n'a pas de look, voici Sheer Eye, l'émission où on rend un chef conservateur un peu moins conservateur. Hey, mon Fab Tree, on est prêt à relever une mission pour la spéciale fin d'année? Tout ce que tu voudras. On s'en va à Ottawa! Mais moi, je ne me tente pas. Qu'est-ce que ça tente pas? Je vais pas là. Non, mais allez-y, vous autres. Moi, je vais pas. Ben voyons donc. Je ne vais pas à Ottawa. Je peux pas être plus clair que ça. C'est contre Joe ou c'est contre Ottawa? Là, Les deux. Allez me le pimper. Ramenez-le ici si vous pouvez. Je vais préparer une immersion dans un milieu différent du sien. On passerait chez Hubert Lenoir et on s'habillerait tout le monde en non-genré. Débarquez-moi ici. Ben voyons. Débarrez la porte. Bonne journée, Serge. Un petit atelier de voix avec Raoul Duguay. Oh, allô, 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 allô. Ça fait du bien. Ça libère l'anglophone. Bye. Excusez, non, attendez. On est-tu dans l'est de Montréal, là? Andrew, here we come! Andrew. Je le sens près de l'enfance, en fait, avec ces fossettes qui mettent, entre parenthèses, son joli sourire. On vous le dit souvent, sans doute, pour vos La fossettes. gauche, surtout. La gauche, surtout, hein? Il y a un petit bébé face, j'ai juste envie de faire un petit bec en pincette, là. Il y a un peu d'ouvrage à faire, mais pas tout. Quand je l'ai vu en manche courte, une fois, c'était simplement un désastre total. Je sais pas, il faisait un petit peu pingouin là-dedans, là. Moi, je trouve que ça allait pas. On a juste envie de le prendre dans ses bras puis dire « Andrew, ça va bien aller. Fais-toi-en pas. » Entrez. Oh! Wow! Oh, yes! Comment vous vous sentez là-dedans? Très, très bon. Très relax, mais très confiant aussi. Le lining, let's talk about the lining. On peut faire le papillon quand on veut, là. J'inciterais peut-être notre ami à se réapproprier son bassin. Je vais vous proposer un petit exercice, OK? Alors, j'aimerais ça qu'on essaie d'épeler votre nom avec votre bassin. Alors, le S, comme ça. Essayons. Oui, ça va bien. Après ça, le C. Hop. C, ça va bien. Ouais, voilà. Le H, c'est un peu plus saccadé. Comme ça. H. Son rire a quelque chose de l'enfant qui aurait égrené une flatulence au mauvais moment devant sa prof préférée. Oh, mon Dieu! C'est ça que je voulais, oui. Ça, c'est parfait. Ah oui? Ah non, mais là, Justin et Jacquemette sont vraiment en danger, là. Cheers to cheer. C'est sûr, c'est fait chapeau. Merci beaucoup. Quand je suis rentrée de mon voyage en Asie, le douanier m'a demandé « Avez-vous quelque chose à déclarer? » J'ai dit « Ben oui. La faillite de mon agence de voyage, un contrat qui finit bien mal, des journalistes qui arrêtent pas de m'appeler et surtout, une nouvelle amitié. » Jolie robe. Ouh! Quoi de neuf depuis l'année passée? Pas grand-chose. Non? Non. Nouvelle job. Ouais. C'est au mois d'août, en plein été, que Philippe Couillard a dissous le gouvernement. C'est dissous. Pour déclencher les élections. Rapidement, on remarque que l'équipe libérale n'a pas le même pep que l'équipe de la CAQ. Pendant la campagne électorale, on vous suivait et vous connaissez tout le monde. La conjointe de Roger. Le frère de Jerry Laville. La cousine de Daniel McCann. Michel, la femme à Paul. Comment ça, vous connaissez tout le monde? Mon frère a suivi Vincent. Ah oui! C'est la tante de Sam Poulin. Oui! C'est pas vrai. C'est la mère de Pierre-Yves McSween. Le comptable agréé. C'est elle. C'est un autre côté à la médaille. C'est que je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de courriels, beaucoup d'SMS de personnes qui disent « Maintenant, François, que tu es en poste, vas-tu régler mon problème? » On fait la connaissance de Gertrude Bourdon qui a creusé la CAQ, mais s'est sauvée avec les libéraux. Et comme dirait l'autre, ce n'est pas le pogo le plus humble de la boîte. Dans mon poste de présidente-directrice générale, vous savez, moi, je travaillais, là, hein, j'étais présidente-directrice générale. Moi, j'ai une job, je travaille, là, je suis PDG, là. Moi, je marque l'histoire, là. Je pense que je l'ai échappé belle. J'étais en échange, en discussion, en échange, en discussion. Et quand même, Mme Bourdon l'a vu 7 fois. Moi, j'aime magasiner, OK? Là, j'ai des gens, par contre, qui vont à Place Sainte-Foy le samedi matin. Ouais.
au cas où on la trouverait en train de magasiner. OK, ben nous aussi, on l'a cherché puis on l'a pas trouvé. vous l'avez pas trouvé, On l'a pas OK. trouvé. Philippe nous a impressionnés pendant la campagne par sa grande capacité à parler aux enfants. Tu t'appelles comment? Émile. Moi, j'avais un oncle que j'ai pas connu parce qu'il est mort jeune. Il s'appelait Émile. J'ai une question d'immigration. Oh, Oui, oui. ça, c'est chiant. Non, c'est pas si pire. Parce que j'ai eu un journaliste qui s'appelait Romain Chué, qui m'a fait chuer pendant toute la campagne. Savez-vous combien de temps il faut rester au Québec et au Canada pour devenir citoyen canadien? Je l'ai toujours su, mais vous savez, il faut que j'aie l'air humain. Donc, je fais exprès un peu pour m'échapper. Oui. Ça fait longtemps que je marche là-dessus. La réponse est 3 ans minimum avec la résidence permanente. Bon. Ben moi, j'ai le même problème parce que je me dis que la perfection choque et gêne. Fait que j'essaie de paraître moins parfait que je le suis. Ils m'ont accusé de ne pas savoir que le Nouveau-Brunswick était bilingue. Je le savais. J'étais allé à Halifax souvent. Et n'oublions pas le PQ qui a fait tant bien que mal du rose-motte électoral et qui a, comme d'habitude, vogué de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Vers la victoire! Le soir des élections, nous étions évidemment sur les lieux pour l'annonce historique. Je pense que je vous ai posé la meilleure question. Je vous ai juste dit... Un seul mot, aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. François était tellement surexcité qu'il a donné un bec sur la bouche à sa sœur. Merci. Quand j'étais jeune, je pense que c'était dans beaucoup de familles, ma mère, mes sœurs, on s'embrassait sur la bouche. Moi, ça faisait un bout de temps que j'avais pas eu de bec de mes sœurs sur la bouche. Là. Même moi, je suis resté surpris. C'est une jouissance orgasmique! Orgasmique? Orgasmique! Juste d'être élu député de la Pelletrie, moi, ce soir, je suis... Ce sera un gouvernement majoritaire. Même Éric Kerr donnait l'impression d'avoir vu une soucoupe volante. Je vous annonce en exclusivité que vous allez être majoritaire. Pensez aux gens qui ont commencé avec l'ADQ. La CAQ, ça a commencé il y a 7 ans. L'ADQ, c'était bien avant ça. Eux autres, là, ils n'en reviennent pas là, de pouvoir gagner plus que 30 000 $ par année. Ils n'en reviennent pas, les gens de l'ADQ. Imaginez ceux de Québec solidaire. Écoutez. Les libéraux aussi s'ennuient du bon vieux temps. Hey, je m'ennuie du mois de septembre. Ah, je m'ennuie vraiment des gros budgets. En septembre, on prenait l'auto. Maintenant, on prend le métro. Le mois commence avec Jacques Gourde qui s'époumonne comme toujours pour le bien de la nation. Dans les paradis fiscaux du Parti libéral! Monsieur Gourde. Pourquoi il termine toujours « Les Canadiens! » Les Canadiens! Pour le manque total d'éthique des libéraux! C'est en septembre que les Français honorent et nationalisent Mamadou Gassama, le Spider-Man français qui a escaladé 4 étages pour sauver un petit garçon. Tel un super-héros, un homme se lance à l'assaut de la façade à main nue. C'est ma première fois de grimper comme ça et ça arrive comme ça. Parce que j'allais regarder le foot. Tu n'avais jamais grimpé comme ça? Non, jamais, jamais. Il passe alors de sans-papier à citoyen décoré par le président de la République française. Tu sais que moi aussi, je suis un super-héros? Ah bon? Oui. J'aimerais te donner un cadeau d'un super-héros à un autre. Tiens ça. Nous avons décidé de nommer Mamoudou super-héros de l'année. Donc, la prochaine fois que tu vas sauver des gens, vas-y en volant, pas en grimpant. OK. On fait la connaissance de l'incroyable juge Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême et accessoirement suspect d'agression sexuelle. Évidemment, il crie au complot. Revenge on behalf of the Clintons. Il présente comme preuve un vieux calendrier barbouillé. My calendar shows all but definitively that I was not there. Fait en masse de grimaces et déclare son amour infini à la bière. I drank beer with my friends. Sometimes I had too many beers. I liked beer. I still like beer. Étonnamment, les sénateurs républicains majoritaires le trouvent bien hot et entendent voter pour ce grand homme. Mais le sénateur républicain Jeff Flake se fait intercepter par une militante dans l'ascenseur. Elle lui donne une fantastique rince. What you are doing is allowing someone who actually violated a woman to sit in the Supreme Court. This is not tolerable. What are you doing, sir? Cette militante, c'est Anna Maria Achila et nous lui décernons le prix du char de marde de l'année. I would say most satisfying scolding of the year. Is it that? Yes, I like that. Do you think that he's telling the truth? When did you decide to ambush him, to block the door and say, okay,
wait a minute. I think once we were running behind him, the decision had been made. Because there were reporters there, they got to him first and they kept the door a little bit open. In that moment, I was facing a man who did not understand the experience of women. I recognize from Governor Ford's story that she's telling the truth. How can this guy be judged? Choose someone who's not accused of sexual assault. For example, just like low, like basic stuff. Je suis venu vous dire que c'est le mois d'octobre. Bon, je vais bien gagner un Félix, ça m'enchaîne même, là. Suite aux résultats sans équivoque des élections provinciales, Philippe Couillard démissionne avec la chaleur humaine qu'on lui connaît. Aussi pour son écoute, sa connaissance très fine et personnelle de la vraie vie du vrai monde, comme on dit chez nous. Il est maintenant temps de penser un peu à nous. Le temps de faire dire « je chercherai » à nos députés au pouvoir. Et que j'exercerai mes fonctions. Et que j'exercerai. 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 On fait maintenant place à un gouvernement caquiste qui nous rappelle une certaine émission de télé. Reculons, il faut surveiller les caquistes. Lancés à toute allure, on espère ça va rouler un peu. C'est fou, comme ils savent se faufiler partout où ça voulait baliser. Suivons les caquistes, un changement soporifique, semi-laïque. Les caquistes sont là. Avec François Paradis dans le rôle du président de l'Assemblée néandertale, Sonia Lebel comme ministre du Gourdin et de la Massue, Marguerite Blais, ministre des Fossiles, Marie-Chantal Chassé-Pêche, figurante, Éric Kerr et le chien non manquant, et Fred Legault dans le rôle du mari de Délima Bray. Suivons les caquistes, un programme énigmatique, préhistorique. Les caquistes sont là. François Bonnardel au transport. Oui. Y a-tu déjà vu un tramway dans sa vie ou y a-tu déjà vu ça? Ou... Ben, il habite à Montréal, François, donc je pense qu'il a vu des métros. Soyez résignés, parce qu'il y en aura un troisième lien. Si, mettons, dans n'importe quel domaine, il y a 95 des études qui disent qu'il ne faut pas faire ça. Je me dis, François, il le fera pas. Exact. Mais il ne faut pas écouter seulement les études des gens du plateau puis des artistes. Non, il faut écouter les études des scientifiques. Oui, les vrais scientifiques. La très grande majorité des études le confirment, l'allègement de la circulation dure très peu de temps. S'il y a quelque chose qu'il y a majorité d'études qui disent c'est pas une bonne idée... Moi, je suis prêt à changer d'idée. OK. Simon Jolin Barrette. Oui. C'est-tu un robot? Simon, il est capable de parler pendant 10 minutes sans donner de nouvelles, sans rien dire, finalement. Et il est excellent pour Et ça. moi, je lui demande de donner des cours aux autres. Chacun des dossiers est pris séparément dans l'action globale du gouvernement. La laïcité, vas-y, mon Simon. L'immigration, ça chauffe. Vas-y, mon Simon. Marie-Chantal, pas de trait d'union, chassé. Ouais, ça se dit vite, hein. Faut dire Marie-Chantal parce qu'il n'y a pas de trait d'union. Au début, elle se disait en apprentissage. Est-ce que vous avez un plan maintenant? Ça fait 25 jours que je suis ministre de l'Environnement. Je suis encore en train d'analyser la situation, mais je vous reviendrai avec le détail là-dessus. C'est une femme compétente, mais est en train d'apprendre comment ça marche, les journalistes. On sait toujours pas, à ce jour, quel stock à fume. Allô? Journée historique le 17 octobre, le pot est légalisé au Canada, au grand déplaisir de certains grands penseurs. Tous nos proches vont pouvoir légalement se détruire la vie. C'est vraiment pas une belle journée pour le Canada. C'est une journée noire, puis c'est pour ça d'ailleurs je me suis habillé en noir aujourd'hui. Plus que 4 minutes avant l'apocalypse. Oh! Ce sont des pionniers. Sur une échelle de 1 à 10, estimez-vous qu'on a survécu en tant que nation à la légalisation du pot? Oui, oui, absolument. Je pense que ça a très bien réussi. Je donne un 9 sur 10. Ouais, parce qu'on est passé de illégal à backorder. Comme ça, tout le monde est heureux, mais on n'a pas de drogue. C'est le quatrième option. C'est légal, illégal, décriminalisation et backward. Backorder. Le pot. On va-tu vraiment devenir la province la plus straight du Canada? Ça, c'est rough. On est plus straight que l'Alberta, nous, les Québécois. Moi, je connais pas ce qui est dans la tête du crime organisé, mais c'est sûr que s'ils peuvent continuer à vendre du pot à des 18, 19, 20 ans, c'est pas en train d'éliminer le crime organisé comme on aurait voulu le faire. Mais vous comprenez quand même qu'il y a personne qui va manquer de pot à l'UQAM à cause de ça. Oui.
Salut, je m'appelle Catherine Dorion et je vous présente mon gros char et le mois de novembre. Je dirais qu'il s'est passé à peu près 4 choses en France cette année. Premièrement, ils ont gagné la Coupe du monde de soccer. Deuxièmement, il y a eu un très bel accident de motocyclette à la fête nationale. Troisièmement, ils sont entretués pour du Nutella. Les gens sont fous! Et quatrièmement, ils ont endossé des gilets jaunes parce que, comme partout, ils sont tannés. Un des points positifs des manifestations des Gilets jaunes fut qu'on pouvait gambader pratiquement seul sur les Champs-Élysées. Mais une fois rendu à l'Arc de Triomphe, c'était moins calme. Les gendarmes avaient, disons, le poivre de Cayenne facile. Ça gaze vite en France. Ah oui, ça gaze dur. Ce qui n'aidait vraiment pas à calmer les manifestants. Là, on se fait gazer alors qu'il n'y a même pas de violence du tout. C'est eux qui commencent à créer la violence, en fait. Il faut savoir que de toute façon, s'ils les utilisent pas, à mon avis, elles sont périmées. Oui. Donc c'est l'occasion ou jamais C'est bien de les lancer. De lancer le stock. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Il n'y a plus de liberté, on n'a même plus la liberté de manifester. L'égalité, il n'y a jamais eu autant d'inégalités en France qu'en 2018. Et la fraternité, il n'y en a plus parce qu'ils nous ont divisés. Et force est d'admettre que le Français moyen manifeste pas mal plus raide que nous. Un samedi de guérilla urbaine, des dizaines de véhicules incendiés. Heureusement, nous avons trouvé un Français qui a la solution à la grogne populaire, les toutous. Philippe le libraire prône plutôt la thérapie du toutou pour régler les bobos de la société. Il a contaminé tout son quartier sur l'avenue des Gobelins et prête des toutous à tous ceux qui en ont besoin. C'est que du bonheur. Ça fait 5 semaines que l'opération a démarré. Les particuliers viennent récupérer un nounours. Et pendant 48 heures, ils font plein de choses avec, ils vont voir le médecin, ils prennent le métro. En fait, le commerçant arrive un matin et il est à sa porte. Et le commerçant le recueille et l'habille, s'occupe de lui. On les retrouve en terrasse, dans les restaurants, à manger des dumplings, en cuisine, dans les bureaux et même chez le dentiste. Philippe fait même la livraison à domicile avec sa nounours mobile. Et il accompagne les toutous qui sont malades en tant que proche aidant. Il n'y a rien à vendre, simplement le sourire des gens. Il suffit de vous mettre autour de la voiture, de regarder les gens qui font des photos. C'est pas les nounours qu'il faut regarder, c'est le sourire qu'ils ont. Et là, on a gagné. Peut-être que le président Macron devrait distribuer des toutous à tous les Français au lieu de pleurnicher dans ses annonces à la nation. Ce serait clairement beaucoup plus efficace. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Malaise des travailleurs qui ne s'y retrouvent plus. Malaise des territoires, villages comme quartiers, où on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaître. Malaise démocratique, où se développe le sentiment de ne pas être entendu. On a-tu entendu parler de l'ALENA cette année? S'entendre avec Donald, c'est pratiquement un miracle et la catastrophe fut évitée en signant le nouvel ALENA au nom imprononçable. C'est bizarre, Justin à la signature n'avait pas l'air si heureux que ça. Pourquoi vous n'avez pas exhibé le document comme les deux autres? Oh, parce que c'est pas quelque chose que je fais. C'était pas un geste? Non. Il y avait des rumeurs que Donald Trump avait signé à la mauvaise place. Est-ce que c'est vrai? Non. Il a signé à la bonne place. Les trois pages étaient différentes, donc nos noms étaient en ordre différent parce qu'on avait chacun une copie. Donc, c'est juste ça. Parce qu'on vous voyait regarder tout le monde, on s'est dit... Ah, non, on vérifiait que tout le monde signe à la bonne place et que c'était le bon document. Là, on est censé lire quelque chose avant de le signer. Oui, c'est vrai, il faut le rappeler. Combien de fois avons-nous vu cette année Chrystia Freeland négocier à Washington et donner des entrevues devant son petit mur de briques en gardant son calme? We have brought you some popsicles. Mais vous savez que vous n'êtes pas obligé de dire oui à « je veux être ministre des Affaires étrangères ». Vous pouvez être ministre du Tourisme. Hein? C'est très relax et vous êtes payé le même prix. Chrystia s'est promenée cette année avec son T-shirt « Keep calm and negotiate NAFTA ». Nous avons voulu actualiser son style vestimentaire. Alors, j'ai simplement actualisé la chose avec NAFTA, ça, CUSMA. OK. Ouais, comme ça. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai à bord de la Station spatiale internationale. Je vous présente le mois de décembre. Je sais que vous avez l'appui et l'aide de votre épouse pour décorer le bureau du premier ministre. Comment ça va à date? Moi, j'aime beaucoup Marc-Aurèle Fortin. J'ai une sculpture de Jean-Paul Riopelle, Alfred Pellan. C'est un des grands avantages d'être premier ministre.
Comme son épouse est toujours très présente à ses côtés, j'ai décidé d'ajouter à la décoration en assurant la bienveillante surveillance d'Isabelle, même quand elle n'est pas présente. Ah ouais, t'es capable. Ah ouais, t'es capable. Ça peut être sur votre bureau. Donc ça motive le premier ministre. Pour le mur... Je te watch. Ouais. Est-ce que votre femme vous surveille? Tant qu'à faire, j'ai du même coup réglé l'épineux problème de laïcité à l'Assemblée nationale. Gardez-le, il Oui. n'y a pas de problème, mais par-dessus, un peu comme une pharmacie, Oui. vous installez ça par-dessus. Et là, c'est votre épouse qui surplombe l'Assemblée nationale et qui dit « Fais-moi pas honte ». Ça s'ouvre comme ça. Donc, pourront le regarder. À la demande. Et vous le refermez pour ceux qui ne le veulent pas. Mais c'est génial. Je dirais que vous allez être inspiré et surveillé. Et surveillé. Catégorie mon ami Donald. Les prochaines années où vous négociez avec les États-Unis, Donald Trump, j'ai décidé de faire un voyage juste pour vous et d'aller vous chercher des conseils de quelqu'un qui connaît bien M. Trump. Maybe if you could sign one of your book. Sure. And maybe give him some advice, because I think Justin needs a little cheer up. S'il y a quelqu'un qui connaît des trucs sur Donald, c'est bien Stormy. Ça, c'est mon cadeau à vous. Je peux l'ouvrir tout de suite? Oui, oui, oui. Ah, OK. Et elle vous l'a dédicacé personnellement. Tu me niaises? Et elle a donné des conseils pour comment négocier avec Donald. Je vous laisse décider si vous voulez le lire ou pas. Non, c'est beau. My best advice is bring a paddle and a sense of humor. Breast wishes, love Stormy Daniels. P.S. I'd like to apply for Canadian citizenship. Help. J'aurais fait quelque chose pour mon pays. T'as contribué à la survie du Canada. Ben voilà, c'est déjà terminé pour ce spécial 2018. Non, on n'a pas parlé de Slave et non, on n'a pas parlé de Canada parce qu'on ne peut plus rien dire en 2018. Dès qu'on dit quelque chose, on est soit méchant, soit gentil. Entre les deux, ça n'existe plus. Qui mange des pousses de céleri. Les gentils. Qui mange des tibounes saignants. Les méchants. Camping en Montérégie. Les gentils. Les tout inclus tous les ans. Les méchants. T'envoies des photos de leurs petits. Les gentils. T'envoies des photos de leur clan. Les méchants. Font pas de grossophobie. Les gentils. Ils ont la paix maintenant. Les paysans. Font pas de photocopies. Les gentils. Plastique dans l'ange des enfants. Les méchants. Qui veut des hauts rôles aussi. Les ennemis. Des champs d'esclaves quand t'es blanc. Tu méchant. Est-ce que c'est le retour du Duplessis? C'est comme un grand tribunal permanent. On peut plus chanter ce qu'on chantait avant. T'as plus le droit de rien dire, c'est trop glissant. C'est le Outré-Fest. Tout le monde condamné, tout le monde se croit, mais pourtant. 희망찬 앞날에 대한 확신과 혁명적 자부심이 넘쳐